Salut à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief Paris Saint-Germain-Toulouse, match qui s'est déroulé vendredi soir et j'étais au Parc des Princes, hein. J'avais fait un petit short sur YouTube pour dire que je débrieferais de ce match-là ce dimanche, parce que entre la route et tout ça je pouvais pas le faire avant. D'ailleurs on reprend les vidéos, hein, parce qu'il y a eu, j'ai loupé Angers PSG et puis voilà, il y a eu quelques jours où je pouvais plus faire de vidéos. Donc là je reprends les vidéos, bien évidemment il y aura Bayern PSG mardi prochain où c'est un peu le match, entre guillemets, de la survie en Ligue des Champions, hein. Est-ce qu'on va réussir à se maintenir dans cette deuxième partie de tableau? Pourquoi pas faire une bonne surprise et aller dans la première partie de tableau? On verra bien. En tout cas, avant ça, il y avait PSG Toulouse. Et les matchs avant Ligue des Champions, comme d'habitude, sont toujours un petit peu spéciaux. Est-ce que les joueurs vont, est-ce qu'ils s'économisent, est-ce que l'entraîneur va faire tourner, est-ce qu'en général il peut y avoir des matchs à surprise. Et en l'occurrence, il y a une victoire 3-0. On va en parler. On va en parler aussi de la composition parisienne. Bon, après, je vous le dis tout de suite. Je suis allé en voiture au Parc des Princes parce que je devais aller chercher des personnes. Et bon, on est arrivé en retard. Donc, en gros, la première mi-temps, limite, je ne l'ai pas vue. Donc, je n'ai pas pu assister au beau but de Joe Neves sur ce beau centre d'Akimi. Cette belle reprise de volée. Et où ça a fait 1-0. Par contre, j'ai pu voir quand même la composition parisienne avec Savanov dans les buts où on va en parler quand même de Savanov et de toute façon il fera partie de la miniature. Moi je l'ai dit. Alors ça va être un peu, on va parler tout de suite de Savanov. Moi je l'ai dit, Donnarumma j'en peux plus. J'avais mis un peu Enrique et Donnarumma dans le même sens, mais je dis là, on va laisser toute la saison à Enrique. On va faire un, voilà, on va lui laisser le temps, on va pas critiquer. On va lui laisser, par contre, Donnarumma c'est mort. Et là, sur ce match-là, faut quand même le dire, Savanov fait un très bon match. Il y a la double parade que j'ai pu voir en deuxième mi-temps. Un gardien qui est sûr dans les sorties aériennes, qui est présent, qui est attentif, qui est concentré. Et surtout sur sa double parade, hein, il va vite au sol. Donc en fait, les qualités qu'on disait à Donnarumma, bah, Savanov en a quand même de belles. Et en plus, il est bon au jeu au pied et bon en sortie aérienne. Donc moi, personnellement, bon, forcément, s'il a joué contre Toulouse, c'est sûrement que c'est Donnarumma qui va jouer contre le Bayern. J'espère qu'il n'y aura pas de boulettes. Voilà. Mais personnellement, Savanov en premier gardien, ça me dérangerait pas du tout. Bien au contraire, je serais très content et voilà, Donnarumma, moi personnellement j'en ai marre et j'étais très content du match de Savanov. Sinon, sur la composition d'équipe, on a eu beaucoup de turnover, notamment en défense centrale, avec au début il y avait Zaguet, Skriniar, avec, alors là c'est de mémoire je sais plus. Donc il y avait pas mal quand même de joueurs au repos, il y avait quand même Hakimi, il y avait quand même Dembélé, Barcola qui étaient là. On avait Asensio qui était là, après il a été remplacé par enfin, Kanguinli, tout ça qui est rentré. Sur ce match-là, ce que j'ai à dire, c'est surtout, c'était un match sérieux du Paris Saint-Germain avec une belle victoire. Alors effectivement, sur la mi-temps que j'ai pu voir, après j'ai revu la rediffusion de la première mi-temps où en soi on a dominé, on a eu des occasions, on a marqué normalement, il n'y avait rien à dire. Toulouse n'a pas forcément posé plus de difficultés que ça en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, effectivement, Toulouse a poussé. Il y a eu la double parade de Savanov, il y a eu le retour incroyable de Zaï Emery défensivement, hein. C'était assez impressionnant. Je croyais qu'il allait avoir but pour Toulouse, parce qu'en plus, moi j'étais plus du côté Boulogne, donc je regardais comme ça, et puis je me disais, oh punaise. Puis bah, je crois que c'est Zaï Emery qui fait un retour de malade mental. Non, franchement, c'était un peu chaud en deuxième mi-temps. Toulouse, il y a une tête qui est passée au-dessus, la double parade de Savanov. Il a fait y avoir une boulette. Alors c'est Zaï Emery, hein, je crois, qui fait une. Oui, c'est Zaï Emery qui fait une passe limite décisive à un Toulousain qui tire au-dessus. Donc il y a eu à 1-0, il y aurait pu avoir un partout. C'est vrai. Alors maintenant, Toulouse n'a pas réussi à concrétiser par maladresse et par très bon retour défensif et par Savanov aussi. Mais derrière, après, Paris a eu quand même beaucoup d'occasions. Et les deux buts sont arrivés en fin de rencontre. Le seul bémol que je dirais sur cette rencontre-là, donc moi j'étais du côté de Barcola quand il était là en deuxième mi-temps. On ne les a pas trop vus, Barcola Dembélé. Barcola, je l'ai vu perdre beaucoup de ballons. Un peu ces matchs ratés qu'il fait de temps en temps où il va provoquer, où en fait il va toujours se faire contrer et au final il va rien se passer de concret. Donc j'ai été un petit peu déçu. Après je me dis qu'il s'économise pour le match contre le Bayern parce que c'est quand même un gros match et très important pour nous. Encore une fois, il faut au minimum faire le match nul, mais ce serait super de gagner quand même là-bas. Et donc ouais, Dembélé pareil, on l'a pas trop vu. Il a fait quelques centres, mais c'était criant. Enfin, il manque un attaquant. Voilà, ça
C'est Luis Enrique qui décide de faire comme ça, mais oui, quand il y a des centres, quand il y a des choses comme ça, il n'y a pas d'attaquant, et voilà, ça se sentait, tout le parc à chaque fois était en mode, ah, tu sais, à chaque fois qu'il y avait un débordement, un centre, bah, il n'y avait pas d'attaquant pour reprendre, donc c'était un peu dommage. Par contre, j'aimerais quand même parler de Joao Neves qui donc a joué sur cette deuxième mi-temps. J'ai pas trop compris la compo, mais il a joué limite latéral gauche du coup. Sur les phases défensives, il était latéral gauche. Et c'est vrai que quand même, Joao Neves, quand il a le ballon et qu'il est un peu plus haut, bah c'est là quand il a fait ses débuts avec Paris, 4 passes D en 2 matchs, je crois, ou un match. Non, en 2 matchs, c'est parce qu'il était plus haut. Et franchement, un peu comme Vitinha, je ressens, il y a quelque chose quand il prend le ballon. Il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il est fort. En plus, il est jeune, donc il a la fraîcheur de la jeunesse, il est tonique sur ses appuis, il est petit, donc il peut faire vraiment mal à l'adversaire, comme Vitinha d'ailleurs, hein, comme son troisième but qui est très beau, avec le crochet et la frappe croisée qui laisse aucune chance à Guillaume Rest. Mais voilà, voilà, comme je dis, moi je fais confiance, je laisse toute la saison à Luis Enrique. Maintenant, c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage qu'il soit des fois un peu bas, parce que c'est quelqu'un qui peut faire tellement mal dans le cœur du jeu. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un qui est décisif, hein. Même on l'a vu en Ligue des Champions, au corner il a beau être petit, il arrive, il met la tête, ça a touché la barre, c'était contre Arsenal, si mes souvenirs sont bons. Donc ouais, Joe Neves, ouais, sur cette rencontre-là, le voir ailier droit, ça me faisait un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça, et Vitinha, ouais, Vitinha, très bon, en tout cas, vu du terrain, hein. C'est vrai que c'est une autre vision que de regarder le match en vidéo. Je l'ai trouvé très bon. Encore une fois, j'ai vu que la deuxième mi-temps. Sur cette deuxième mi-temps, les seuls points négatifs, je dirais, c'est les moments de possession qu'on a où on attaque. Et notamment, ça s'illustrait avec Barcola ou Dembélé, où au final, ça fait tourner, on change d'aile. Mais beaucoup de possessions stériles pour pas de frappe de loin, pas de centre ou un centre qui est raté. Il y a eu quand même pas mal de centres ratés. Bah, il n'y a pas de neuf, donc il n'y a personne pour reprendre. Donc il y avait une petite frustration et en fin de match, elle a été comblée quand même par ces deux buts et le fait qu'on... Voilà, l'arrivée de Kangin mine de rien, l'entrée de Kang In Lee fait quand même une très bonne saison. Il est arrivé l'année dernière, il a fait le temps d'adaptation. Et là, on sent qu'il pourrait prétendre quand même à une place de titulaire, hein, par rapport à Asensio, hein, Asensio, je l'ai trouvé moyen, un peu comme Barcola, tout ça. D'ailleurs, en fin de match, quand Colomboigny rentre, ça a fait plaisir à tout le monde. Et il y a une action, Colomboigny d'ailleurs, bah, j'aimerais bien que Luis Enrique lui fasse plus confiance, mais bon, voilà, c'est ses choix. Mais c'est vrai qu'il pèse. Colomboigny, je suis désolé, vu du terrain, il est rapide, il est quand même physique, et il pèse sur les défenses. Et il y a une action où Asensio a la balle, enfin, en plus, un super jeu collectif. C'est vers la fin du match, et Asensio a juste à faire la passe, et Colomboigny file pour le but, et bah, il a fait beaucoup trop tard, en fait, et il y a hors-jeu, et même tout le parc a fait oh. Et même Asensio, oui, il a compris qu'il a fait une boulette et qu'il n'était pas dans le jeu à ce moment-là. Donc ouais, match moyen d'Asensio, match moyen de Barcola et de Dembélé sur la deuxième mi-temps, le temps qu'ils ont joué, parce qu'ils sont sortis en deuxième partie de la deuxième mi-temps. Après, Skriniar, je sais pas. C'est vrai que... alors, vu du terrain, il est grand, il est imposant. C'est vrai que quand tu regardes le match, en plus, j'étais vraiment pas très surélevé, donc j'étais pas à la hauteur du terrain, mais presque. C'est vrai qu'on voit qu'il est physique, qu'il est grand, mais je sais pas, il rassure pas quand même. Il rassure pas. Alors de la tête, il peut prendre les balles, mais la manière dont il défend, des fois, à certains moments, t'as peur et il rassure pas. Et voilà, le duo Pacho-Marquinhos, ce qui leur manquerait, ce serait juste la taille de Skriniar pour que ce soit un duo monstrueux. Mais bon, c'est comme ça. Après, Skriniar revient. J'espère qu'il reviendra au niveau de l'Inter et qu'il pourrait, comme ça, si l'un des deux entre Marquinhos et Pacho est blessé, pourrait remplacer ces deux-là à un très bon niveau. Ça pourrait nous servir. Donc, bon, écoutez, ça a été un match sur la deuxième mi-temps que j'ai pu voir. Ouais, sans plus, hein. Après, il est imposant, il a fait quelques têtes, mais voilà, c'était pas incroyable. Et oui, un petit peu déçu d'ailleurs, hein. Jouer au Parc des Princes, je ne savais pas que le COP Auteuil était encore sanctionné pour je ne sais quel. Je sais pas si c'était pour des chants homophobes ou trop de fumigène.
Mais bref, j'ai toujours le chic d'aller au Parc des Princes dans ces moments-là, mais de toute façon, cette saison, c'est limite un match sur 3 où le COP est sanctionné. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant en termes d'ambiance. Surtout que moi, j'étais plus du côté Boulogne, donc j'entendais un peu les Toulousains, donc ça me faisait. Ça m'embêtait un peu. Après, ça mettait de l'ambiance, voilà. Mais c'est vrai que. Voilà, tu vas au parc, tu t'espères que. Parce que bon, il n'y a que le COP Auteuil qui met l'ambiance, et voilà, où c'est vraiment un COP d'ultra. Puis au final, bah, il est sanctionné, et voilà, t'es déçu, donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. En tout cas, c'est quand même une victoire rassurante, maîtrisée, même si 1-0, Toulouse aurait pu revenir à un partout. Je trouve que le match a été sérieux de la part des joueurs, à part quelques petites des fois erreurs techniques où voilà où tu dis il manque un neuf à certains moments. Voilà, c'est vrai que Colomani, j'aurais aimé qu'il soit là plus tôt. Maintenant, voilà, on fait confiance en Luis Enrique. Je pense qu'il y a certains joueurs qui montent en puissance comme Zaï Emery, Joe Neves qui va dans la continuité de ses performances. Il a bien fait tourner, donc j'espère qu'il n'y a pas de blessés. J'ai pas regardé si Nuno Mendes était blessé par exemple. Si, voilà, j'espère qu'il n'y a pas de blessés, c'était juste pour le repos et qu'on ait des joueurs qui sont là à fond. Voilà, encore une fois, le seul truc que je dirais, le seul bémol, la seule critique que je pourrais dire par rapport à Luis Enrique, c'est qu'on a la chance d'avoir Hakimi, Nuno Mendes. Et c'est vrai qu'Hakimi, lui, est libéré, prend beaucoup de fois la profondeur, c'est l'un de nos atouts majeurs cette saison. Et j'aimerais que Nuno Mendes ce soit la même chose, mais c'est vrai qu'il joue beaucoup en troisième défenseur quand on est en stade offensif. Donc voilà, c'est un petit peu décevant parce que Nuno Mendes, c'est pareil, c'est du même niveau qu'Hakimi en termes de rapidité, peut-être même plus rapide. Et dès qu'il monte, c'est danger. Donc j'aimerais qu'il y ait ce danger contre le Bayern parce que voilà, au pire, Joe Neves qui redescend un peu, comme on a vu sur cette deuxième mi-temps de PSG Toulouse, pour laisser Mendes pouvoir faire ses montées, ce serait bien parce que on a besoin de toutes les forces et je pense qu'une connexion Dembélé-Hakimi c'est très bien, mais une connexion Barcola, Nuno Mendes de l'autre côté, ce sera encore mieux. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette rencontre-là. J'espère contre le Bayern ça va le faire. Au pire des cas, un match nul, même si ce serait. Alors, dans l'idée, faire match nul au Bayern, c'est bien. Mais bon, avec toutes les contre-performances qu'on a eues, ce serait quand même bien une victoire. Et s'il y a encore une défaite, c'est vrai que par rapport au bilan de Luis Enrique, ça va faire beaucoup, même s'il y a pas mal de matchs qu'on a perdus, avec je ne sais combien d'occasions, je ne sais combien de montants touchés. Donc effectivement, voilà, on a quand même pas trop de réussite. Si on en avait un peu plus, ce serait différent. On verra bien ce qui va se passer contre le Bayern. Je vois que ma caméra, ça fait un peu saccadé quand je bouge. J'espère que ce sera pas trop chiant à regarder à la vidéo. Enfin bref. C'était JJ Le H. Passez tous un bon dimanche. Et je vous dis à mardi prochain. Allez Paris, hein.